Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Vitry-sur-Seine pour faire une analyse des restaurants qu'il y a dans cette ville. En tout cas ici il fait beau, j'espère qu'il fait beau aussi chez vous. Mais en tout cas on va passer un petit moment à Vitry-sur-Seine et je vais vous montrer les différents restaurants qu'il y a ici. Ça va nous permettre de faire notre propre analyse, de peut-être s'inspirer de certains concepts ici. Donc c'est parti. Là j'ai trouvé un restaurant typique qu'on retrouve beaucoup en Ile-de-France et qui fonctionne assez bien. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc voilà les amis, les petits commerces comme ça là, poulet braisé. Ça les amis, ça marche très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande surface. Souvent c'est que du à emporter. Donc je vous explique le concept. D'un côté on vend des pâtes, du riz et par exemple de la purée. Ça arrive aussi que parfois les personnes vendent de la purée à côté. Et avec ça il y a du coup des pilons de poulet à proposer, des cuisses, et ça fonctionne très bien. C'est que du à emporter et il n'y a pas de problématique avec la clientèle en fait. La clientèle ne rentre pas dans votre restaurant tout simplement. Donc pour les surfaces c'est bien parce qu'on peut avoir des surfaces assez petites parce que justement il n'y a pas de place sur place. Donc ça c'est un bon avantage. Donc voilà, première chose que je vois à Vitry-sur-Seine c'est ça, c'est les plats à apporter. Poulet braisé, il y a beaucoup de chaînes comme ça qui sont en Ile-de-France qu'on peut remettre aussi en province. Donc voilà les amis, on le retrouve ici. Après les amis, il faut quand même faire attention parce qu'en province c'est pas la même chose. Ça c'est un commerce qui marche avec des marges qui sont en fait faibles et il faut quand même une densité de population qui est importante. Donc ça on va pas mettre ça en fait dans une campagne. Dans une campagne on va plutôt préférer une pizzeria ou quelque chose qui apporte de plus gros bénéfices en fait, ok. Donc ça fonctionne bien dans les zones populaires, d'accord. Ce restaurant-là fonctionne bien dans les zones populaires avec une forte densité de population. Là, je suis en balade dans le centre de Vitry-sur-Seine. C'est pas très communautaire, il y a un peu de tout en fait. Il y a des restaurants chinois, des restaurants orientaux, donc il y a vraiment un peu de tout. Donc on va voir ce qu'on peut trouver. En parlant de restaurants chinois, ici on a une belle carte avec une belle devanture également. Donc voilà les amis, c'est ce restaurant japonais. Mais pour ouvrir un restaurant japonais, la chose la plus difficile on va dire c'est d'être japonais. Vendre en fait dans un restaurant, c'est pas que le goût du produit en lui-même, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, le marketing. Un plat japonais va toujours être plus bon si c'est un japonais qui nous sert. Ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Là aussi on retrouve des restaurants. Poulet biryani 5 €. Ça c'est le riz indien qu'on retrouve beaucoup dans les zones populaires ici en Ile-de-France. Les Chicken Times. Donc voilà, moi je découvre en même temps que vous Vitry-sur-Seine. Donc forcément c'est très commerçant. On est en petite couronne, pas très loin de Paris. Et ça bouge toute la journée. Donc forcément il y a du chiffre d'affaires à faire ici. Bon les amis, pour changer on va aller voir un autre type de restaurant. On va voir celui-là là, qui ressemble un peu à bar tabac. On va voir ce qu'ils proposent, quels sont les menus qu'ils proposent. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Du coup, tu as du soupe lentilles, bourrec pour ceux qui connaissent. Ici, pareillement. Donc voilà, pour changer un peu de type de restaurant. On continue la balade les amis. Bon là, il y a un coin de rue, donc forcément, qui dit coin de rue dit commerce. Ce n'est pas pour rien. L'emplacement, c'est la chose numéro 1. Là-bas il y a différents commerces. Restaurant Fuji japonais, ça m'a l'air pas mal mais il manque un peu de couleur sur la devanture. Ça les amis j'aime beaucoup, sauf que c'est en haut qu'ils mettent les menus et le client qui ne connaît pas il va pas les regarder en haut, donc forcément en termes de lisibilité c'est pas très top, mais ça reste quand même un beau commerce avec des baies vitrées qui rassurent le client, qui montrent la propreté de l'intérieur. Donc ça c'était plutôt un point positif pour ce restaurant.
Regardez, on le revoit ici avec la pancarte qui sort bien. Des moyens de se garer à côté quand même. Même si en Ile-de-France, c'est pas la priorité le fait de pouvoir se garer. Donc là, je vous ai donné des idées, des concepts qu'il y a à Vitry-sur-Seine. J'aurais pu vous en montrer d'autres, d'accord? Mais c'était surtout ça que je voulais montrer avec vous. C'est l'ambiance qu'il y a à Vitry-sur-Seine, c'est les différents commerces qu'il y a. Donc il y a du restaurant indien, il y a du restaurant chinois, il y a du restaurant orientaux. Certains sont bien positionnés, d'autres moins bien. D'autres mal positionnés vont prendre un avantage parce que leur marketing est plus propice à l'entrée du client, d'accord? Donc à la vente, hein, généralement dans un restaurant quand on rentre, c'est pour acheter. Ok, donc pour ça aussi que c'est important d'avoir quelque chose qui fait entrer les clients. Donc en tout cas c'est la fin de cette vidéo et on va aller dans une autre ville très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous voulez que j'aille. Aimez la vidéo, partagez-la, ça me permettra de continuer sur ces vidéos là. Donc en tout cas moi je vous dis à très bientôt.